Bonjour à tous et merci de votre fidélité dans le cadre de ce dernier arrêt sur image de l'année 2020. Une année vraiment particulière puisque nous ne nous sommes vus en présentiel que lors du premier exercice en mars dernier. C'était un arrêt sur image dédié au peintre Raphaël Ritz. À distance, tant bien que mal, nous avons néanmoins pu évoquer la peinture d'Henri Van Wuyden en avril, d'Alfred Dreyfus en mai, de Marguerite Vallet-Gillard en juin, puis de Paul Virchow en septembre, d'Albert Chavaz en octobre dans le cadre de l'exposition Focus dédiée au voyage de l'artiste, et enfin en novembre avec Ernest Bieler dans le cadre de la Nuit des musées consacrée au pain de Pâques. Pour ce dernier exercice, l'on se focalisera sur Marguerite Burnat-Provins. Cela tombe bien puisque le musée Yéniche de Vevey consacre à cette merveilleuse artiste une grande exposition rétrospective, doublée de la parution l'an dernier d'une étude livresque monumentale signée Anne Murray Robertson, Marguerite Burnat-Provins, Cœur sauvage. Et enfin, cela tombe d'autant mieux que le musée Yéniche rouvre après plusieurs semaines de fermeture, pandémie oblige. Marguerite Burnat-Provins, 1872-1952. Nous examinerons 3 dessins de la collection d'art de la commune de Savièse, puis nous nous raccorderons à l'exposition rétrospective que lui consacre le musée Yéniche de Vevey jusqu'au 24 janvier 2021. Exposition Burnat-Provins au musée Yéniche, on identifie à droite La femme aux étains, collection de la Banque cantonale du Valais à Sion, et Femme à la fontaine du musée d'art du Valais à Sion. À gauche, Confidence à l'abri du bois, collection privée. Exposition rétrospective de Vevey toujours, on aperçoit à droite l'autoportrait Le doigt à la bouche, musée d'art du Valais de Sion, qui a prêté quelques 55 pièces. Si la commune de Savièse ne possède aucune toile de la française Marguerite Burnat-Provins, elle dispose en revanche de 3 dessins. 2 qui ressortissent à sa période suisse et saviésane, 1896-1908, et un autre dessin exécuté 3 ans avant sa mort survenue en 1952, et après que 2 guerres mondiales l'eurent choqué, déstabilisé, anéanti. À peine le tocsin annonçant la mobilisation générale d'août 14 a-t-il retenti, que Marguerite Burnat-Provins se lance en effet dans une série intitulée Ma ville, qu'elle alimentera de 1914 à 1952. Souvent, écrit Anne Murray Robertson, à un rythme irrégulier, des figures lui apparaissent qui s'accompagnent de leur nom et de leur qualité, annoncées par une voix terne. Bralure, Casvahal, Sourviane, Frélut le peureux, Kral le potinier, Coupric le bourreau, autant de visions qui se déclarent inopinément et peuvent être associées à des troubles physiques. Mais plutôt que de parler de dessins hallucinatoires, Marguerite Burnat-Provins, qui consulte des psychiatres, préfère le terme de vision. Il ne s'agirait pas, je cite, d'une émanation de son inconscient, mais d'hôtes qui s'imposeraient à elle. D'une richesse extraordinaire, la série Ma ville est aujourd'hui reconnue à sa juste valeur et mérite qu'on lui prête autant d'intérêt que pour sa production saviésane, mieux connue du grand public, à commencer par le public valaisan. De fait, la commune de Savièse peut s'enorgueillir de posséder l'alpha et l'oméga de la très riche production artistique de l'artiste, qui fut aussi une merveilleuse écrivaine, malheureusement snobée et injustement par le ténor de l'époque Charles-Ferdinand Rameux, dont la misogynie demeure légendaire. Voici les 3 dessins de la collection d'art de la commune de Savièse. Les 2 premiers à gauche recèlent un intérêt essentiellement ethnologique ou historique et ne se démarquent guère d'un Ernest Bieler par exemple. Le troisième, que je me suis permis de surligner afin de mieux le voir, ressortit, comme je l'ai dit, à cet univers fantastique et hallucinatoire propre à l'artiste dès les années de guerre. À gauche, Anglumer le conspirateur.
Ébréjam le renfrogné, Frilut le peureux, les êtres de l'abîme, Oram, Caris, Bluterba, Sobra, toutes ces œuvres, propriété de la collection de l'art brut à Lausanne. Qu'on me pardonne pour une fois et, exceptionnellement, de troquer le devoir de réserve dont un historien de l'art ne doit jamais se départir, contre un aveu d'affection, de tendresse, d'admiration, voire d'amour envers Marguerite Burnat-Provins. Marguerite, mon amour. Marguerite, tu as été chassée de Savièse où ton cœur avait élu domicile. La municipalité incorpore t'attendait garde-sion pour te signaler pompeusement l'interdiction de remonter sur le plateau. Comme tu l'aimais pourtant passionnément cette région, et tu aurais tant voulu être aimée de retour, toi l'étrangère, mais aussi toi la divorcée qui préféra l'aventure au confort bourgeois, toi qui délaissant ton mari suivis un jeune architecte à qui tu dédieras le cantique des temps modernes, une prose de chair et de caresses, de baisers langoureux dans le creux de l'oreille et de mains qui voyagent jusqu'où l'on ne peut pas voir. Tu aimais Savièse dont tu portais le costume. Tu aimais Savièse et tu as peint ses ruelles, ses fontaines, ses noyers, ses habitants, ses vieux, ses vieilles, et sa jeunesse aussi. Je demeure saisi d'émerveillement devant un portrait de la jeune Marion Lhuillet, sise dans un océan de verdure. Marion Lhuillet, encore enfant, déjà jeune fille, dont le cœur balance entre ce qui fut et ce qui devient, entre insouciance enfantine et premiers émois adolescents. Tu écrivais aussi, et même tu écrivais admirablement. Dans le champ du verdier, tu fais parler les fleurs, les mulets, la fontaine, et même la cloche de Saint-Germain qui tintinabule dans le ciel immaculé. Et c'est un enchantement de te lire. Cette écriture sautillante et joyeuse, cet éclat de rire entre les lignes. Le chant du verdier, tu y célébrais, Marguerite, tes secondes noces avec la sororale nature. Seulement voilà, tu étais une étrangère, Marguerite, une Française d'Arras, une femme divorcée, aux mœurs inhabituelles ici, te baignant toute nue, dit-on, dans la fontaine du village. Tu commis l'irréparable jour où parurent les petits tableaux valaisans. Tu y décrivais, parfois sans ménagement, le quotidien des Saviésans sans troquer leur nom contre un nom d'emprunt. Et ainsi apprenait-on que le dénommé duc était un soifard invétéré qui du soir au matin frappait sa femme. Mais cette dernière, tu ne l'aménageas pas davantage, Marguerite, en notant qu'elle était haute comme une enclume. Savièse a dû en être blessée et ne t'a pas pardonné ce qui leur sembla une caricature peuplée de crétins des Alpes et de goitreux des sommets. Je crois surtout qu'elle ne t'a jamais comprise parce que tu étais pleine de contradictions. Ébloui par la vie à la montagne que tu assimilais à un nouvel Éden, tu te battis pour que rien ne changeât, pour que tout restât figé à jamais, cependant que le village aspirait à l'électricité, à la route carrossable et au travail en usine dans la plaine du Rhône. Les femmes, tu les exhortais à aimer leurs dures conditions de femmes au foyer. Ma récompense, écrivais-tu, c'est ton sourire lorsque tu trouves la maison avenante, le repas dressé, sans que je doive m'excuser d'avoir brûlé le maïs ou laissé fuir le lait. L'harmonie alors règne sous notre toit. Le problème, Marguerite, c'est que jamais tu ne t'appliquas à toi-même ce que sans cesse tu recommandais aux autres, et ainsi on ne te comprit pas. Observe, comme nous allons le faire, ton magnifique autoportrait le doigt sur la bouche, Marguerite. Observe bien la grâce, la finesse et l'élégance de ton visage, de ton attitude et du décor où tu te trouves.
Regarde bien tes doigts effilés et précieux, sentinelles et auxiliaires de la pensée intérieure et secrète. Tu vois bien qu'ils ne sont pas destinés à cuire le maïs, à accueillir la luzerne ou à traire les vaches. Considère aussi ta femme aux étains qui semble prendre plaisir à polir toute la vaisselle mate de la maisonnée. La plume de pont qui gît à même le sol atteste que cette belle et douce femme rousse a troqué les plaisirs matériels et leur vanité contre une sage et docile vie de mère laborieuse et simple. Seulement tu n'es pas crédible, Marguerite. On voit bien que tu n'as jamais poli des étains. Cette tâche est dure et ingrate, les doigts se maculent et il faut frotter, frotter à s'en éreinter les mains. Ceux qui le savent te reprochent cette esthétisation du travail et cette idéalisation de la vie au grand air. Et cependant, c'est là, précisément, que tu me touches, que tu m'émeus parce que tu étais sincère. Aujourd'hui encore, une ombre descend sur le village sitôt que l'on parle de toi. L'on demeure taiseux là-haut lorsque se profile ta fine et belle silhouette. Ce malaise toujours prégnant dans le village s'explique peut-être parce qu'on y a le sentiment d'un rendez-vous manqué avec l'histoire et avec toi, qui es une artiste merveilleuse à la carrière incomparablement riche. Tu as été tour à tour apôtre de l'art nouveau, du symbolisme et du réalisme pour finalement t'affilier à ton corps défendant peut-être au sein de l'art brut. Un tableau te résume tout entier, Marguerite, c'est Femme à la fontaine. Je te vois à l'intersection de deux bassins, entre deux eaux, l'une transparente, froide et comme morte, l'autre opaque, chaude et bouillonnante de vie. Situé à l'intersection de ces eaux, tu parais suspendu entre vie et mort, réalité et imaginaire, transparence et opacité. Comment ne pas y voir par-delà le cliché de la vie domestique une interrogation plus fondamentale visant la création picturale elle-même, une sorte d'indécision perplexe sur la voie à suivre entre naturalisme et idéalisme, réalisme fidèle et réalisme poétique, élégance décorative et dure confrontation au réel, entre soumission au réel et volonté de recréation des choses. Claire fontaine ou eau mystérieuse, les bassins vers lesquels tu te penches ostensiblement sont bien davantage qu'en la voir, car ils mettent à jour l'énigme même de ta peinture. Unir les contraires, décrire sans la cacher la réalité quotidienne des Valaisans, et montrer dans le même temps qu'il n'y a rien de plus enviable que cette condition entre mythe et réalité. Ce faisant, Marguerite, dans cette indécision perplexe qui fait tout le charme de ta peinture, tout l'attrait de ton art, tu te situes là encore à l'exacte intersection de deux peintres, Rafid Alev et Ernest Bieler, qui tous deux, un jour, ont comme toi traité le thème de l'eau. Le lavoir des Rémences de Rafid Alev, qui par son format impressionnant
donne de la grandeur aux petites gens, sans renier pour autant les petits travers propres à ces lieux propices aux commérages et aux cancans. Remarquable tout d'abord cette représentation de la temporalité dans une même et unique image. À gauche, la femme qui arrive avec son linge à laver. Au centre, la femme en train de laver et de frotter le linge. À droite enfin, la femme qui essore le linge. Une poutre de soutènement coupe la composition en parts inégales. À gauche, solitaire, l'éré mansarde qui vient juste d'arriver. À droite, les deux érés mansardes qui sont au lavoir depuis un bon moment. Admirez ces regards en coin et leurs sous-entendus que les deux femmes s'échangent à droite. Manifestement, elles ont clabaudé, elles ont cancané, elles ont échangé quelques vacheries à l'encontre de celle qui vient juste d'arriver, et elles se taisent mais n'en pensent pas moins, cependant que la nouvelle arrivée semble avoir parfaitement compris qu'on médisait d'elle. Pour renforcer la vraisemblance de la représentation à laquelle les commérages du lavoir prêtent leur concours, Dalève insère quelques caractéristiques propres à Hérémence. La vue sur la dent blanche, le chou-pomme, l'impatiente et la ballotte noire. Tout autre est ici l'intention du peintre Ernest Bieler qui se situe dans une perspective symboliste. Le symbolisme définit tout ce qui se rapporte à l'eau comme lui étant consubstantiel, défendant une perception du réel imprégnée de spiritualité, favorisant la traduction subtile d'état d'âme, de l'imaginaire et du rêve. L'artiste symboliste ne peut qu'être fasciné par l'insaisissable et mouvante nature de l'élément liquide, ses infinies variations poétiques, ses puissantes évocations mythiques et symboliques. L'eau est tour à tour surface et profondeur, pourvoyeuse de létalité ou de puissance vitaliste, opaque ou transparente, déferlante ou calme et tendue. On le voit, tout s'articule autour du rond dans l'eau, du cercle, caractérisé ici par le puits, par l'arrière-plan en forme d'hémicycle, et par la ronde des femmes qui se mirent dans l'eau qu'elles assimilent à un miroir. Miroir de l'âme ou plus simplement miroir dans lequel elles projettent leur juvénile beauté. Elles sont sérieuses, elles sont graves même, car elles s'interrogent sur l'éphémère splendeur que le reflet de leur juvénile grâce leur renvoie. Elles redoutent le temps qu'elles voudraient aussi immobile que l'eau dormante. Oui, Marguerite, tu es à l'intersection du réalisme de l'un et du symbolisme de l'autre. Tu seras tour à tour l'un et l'autre, et surtout ici, l'un et l'autre simultanément. Marguerite, tu auras été une météore fulgurante dans le ciel de Savièse dont tu fus et incarnas la jeunesse. Cette jeune fille de Savièse te ressemble, qui se tient à l'entrée d'un monde dont elle se veut tour à tour l'ambassadrice et la gardienne, qui semble nous inviter à entrer, mais pour l'amour de Dieu, sans n'y rien toucher, sans rien y déranger, juste passer sur la pointe des pieds en prenant soin de toute fleur,
de toutes brindilles à même le sol. Les fleurs, comme tu sais si bien en parler. Tiens, je relis pour toi le chant du verdier. Voici que s'épanouissent la primerole élégante, la sanguinaire pleine de maléfices et la pervenche douce. Les touffes de narcisses pointent dans les prés. Il y a partout des violettes plus pâles, plus foncées, quelques-unes blanches, des marguerites qu'on voit de loin et des scyllas aux clochettes retombantes. Je suis content, dit le printemps. Rosemary descend après goûter pour regarder mon œuvre. Elle va prendre les 80 et je me suis amusé à remettre 2 fleurs bleues dans ses yeux, un rire tout frais sur sa bouche. Elle a gardé la joie de ses 20 ans. Il n'y a que ses cheveux blancs qui l'ennuient. Hélas, elle sait que je puis rendre des feuilles neuves aux coudriers, mais pas les mèches brunes au front ridé. Elle me le demanderait pourtant, si elle osait. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je me réjouis de vous retrouver au mois de janvier 2021 et je terminerai en citant mes sources principales. Tout d'abord, de la Fondation Anne-Gabrielle et Nicolas Bretz-Héritier, Marguerite Burnat-Provin à Savièse, édition de la Chervinine, Savièse 2016. d'Anne Murray Robertson, Marguerite Burnat-Provin, Cœur sauvage, édition Infolio, Goyon 2019. Et enfin, tiens, Christophe Loubacher, Les peintres en Valais, édition Favre, Lausanne 2003.